programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ces temps merveilleux dans sa sainte présence. Baissons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, l'homme ne connaît absolument rien. Tu es tout, tu connais tout parfaitement. Et nous sommes venus dans cette humilité pour apprendre. Que ton esprit nous enseigne et nous convainc des décisions à prendre, la direction à suivre, afin que, à la fin, au bout du chemin, nous puissions te rencontrer dans la félicité de Dieu au ciel, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu le fais. Gloire, honneur te soit rendu. Conduis-nous maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que c'est fantastique pour des enfants de Dieu d'être dans la communion autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous considérons notre étude dans la série numéro 2, l'étude numéro 12, dont le thème est l'ingratitude congénitale et la méchanceté cruelle des hommes. Incompréhensible, mais l'ingratitude est congénitale dans la vie de l'homme et sa méchanceté est cruelle. Alors, regardons dans Jean, chapitre 11, nous lisons du verset 45. Il dit là-bas, plusieurs des Juifs étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Voyez, il dit, et si nous le laissons, tous croiront en lui. Alléluia. Mais que s'est-il passé? Pourquoi les sacrificateurs étaient en courroux? Un miracle était signalé. Ce miracle était étonnant, il était incroyable, il était public. Lazare était mort, il y avait 4 jours déjà. Et Jésus est venu, il a dit, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare sort. Et le mot sortit. Voilà ce qui a tiré la colère des détenteurs de la parole de Dieu contre le Fils de Dieu envoyé depuis le ciel pour aider les hommes à sortir de la boue du péché. Alors, allez-y comprendre cela. C'est incompréhensible. Alors, 3 choses que nous voulons noter ici. Premièrement, nous voyons la déclaration de l'accomplissement de la prophétie annoncée d'avance. Jésus n'a fait que déclarer. Regardons Luc chapitre 4, le verset 21. Luc chapitre 4, verset 21. Alors, il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est clair, il a lu et il a dit, maintenant voici le condensé de ma mission et cette parole de l'Écriture est accomplie parce que je suis là. Et voilà le problème. Vous voyez, regardez Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, nous lisons du verset 1 au verset 2, première partie. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, aux captifs la liberté, et aux aveugles la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà ce que Jésus avait lu, parce que ça c'était la prophétie du temps d'Ésaïe. Et maintenant, après avoir lu ce passage, il leur dit, tout est accompli. Parce que c'est maintenant la parole annoncée
Et maintenant, il dit, c'est accompli. Gloire à Dieu. Pourquoi alors ces querelles? Pourquoi ces tumultes? Nous ne comprenons pas. Jésus dit ce que Ésaïe avait dit concernant la délivrance, la personne par laquelle vous serez délivrés est là au milieu de vous. Alors, au lieu d'acclamer, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, c'était la démission et le mépris des aveugles, des voyants aveugles. Oui, c'est-à-dire la démission et le mépris des voyants aveugles. Ils voyaient, ils avaient les yeux ouverts, mais ils étaient aveugles en même temps. Au lieu de sauter de joie, de glorifier alors le Seigneur, ils étaient remplis de quoi? De colère, de haine et même de meurtre. Luc chapitre 24. Nous lisons le verset 22. Il est dit là-bas, verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quand Jésus prit le livre, quand il a lu, il dit maintenant, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils ont commencé à grincer des dents. Pourquoi? Il dit, mais n'est-ce pas lui-là, le fils de Joseph? Ils ne comprenaient pas que Jésus n'était pas le fils de Joseph. Jésus est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient absolument rien. Ils voyaient, ils regardaient, mais ils ne voyaient absolument rien. C'étaient des voyants aveugles. Ils pensaient qu'ils comprenaient les Saintes Écritures, mais ils ne comprenaient absolument rien. Comme encore aujourd'hui, des gens pensent voir, mais en fait, ils ne voient rien. Ils pensent comprendre, mais ils ne comprennent absolument rien. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi-même. Guéris-toi toi-même. C'est cela. Et vous me direz, c'est ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. À Capernaum, il y avait beaucoup de miracles, ou des miracles extraordinaires. Ils ont entendu, ils étaient jaloux, parce que eux, ils n'étaient pas en mesure de faire des miracles. Vous savez, c'est une méchanceté. Vous savez, c'est une ingratitude. Quand vous voyez quelqu'un utilisé par Dieu pour faire des merveilles de Dieu, tout le monde doit accourir pour dire, oh, gloire à Dieu, parce que le royaume de Dieu est en train d'avancer. Pourquoi contrer ce que Dieu appelle pour le salut de l'humanité? Pourquoi aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Alors, c'est quel Dieu nous servons? C'est cela. Lazare qui était mort 4 jours déjà, il pourrissait. Il dit, sors. Et voilà tout le malheur qui devait tomber sur lui. Non. Dans Luc chapitre 4, verset 24, il dit, mais ajoute-t-il, je vous le dis, je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Les gens s'en foutent. C'est cela. Verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses-là. Pourquoi? Ça, c'est l'ingratitude congénitale. L'homme il est méconnaissable dans tout ce qu'il fait. Alors, ils ont méprisé la grâce de Dieu. Troisième, ce que nous voyons, c'est la divinité de Christ démontrée. Ils se sont levés et disent, bon, nous allons terminer avec lui. Ils ne comprennent pas. Ce sont des voyants aveugles. Est-ce que l'homme peut arrêter le programme de Dieu et arrêter ou donner, décider de la destinée du Fils de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 29. Il nous dit là-bas au verset 29 jusqu'au verset 30, et s'étant levé, ils le chassaient de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il volé? A-t-il tué? A-t-il insulté quelqu'un?
Il a dit simplement, la parole que vous venez d'entendre est accomplie, terminée. Je suis l'envoyé, je suis le Christ, je suis venu pour mourir pour vous délivrer de la main de Satan. Voilà le problème. Et il fallait le tuer avant son temps. Est-ce possible? La Bible dit que mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Gloire à Dieu. Alors la question, où était-il quand Jésus passa au milieu d'eux? Ils ne comprennent pas. Où était-il? Les hommes peuvent-ils décider de la destinée du Fils de Dieu avant son temps? Non. Ce n'est pas possible. Jésus les avait certainement frappés d'aveuglement. Et ils ne pouvaient plus le voir. Il est capable, celui qui a créé les yeux est capable de les laisser ouverts et frapper les détenteurs de l'aveuglement, et il passa au milieu d'eux. Ça, c'était la divinité de Christ démontrée. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 6, là-bas encore, les Syriens étaient venus pour attraper. Qui encore? Élisée. Élisée a dit, Seigneur éternel, frappe-les d'aveuglement. Dès les frappés d'aveuglement. Et ils sont venus devant Élisée. Ils étaient incapables de le reconnaître que c'était Élisée comme ça. Il a dit, bon, suivez-moi, je vais vous montrer qui vous cherchez. Je prie que vous compreniez que l'homme ne décide pas, oui, à la place de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin de quitter cette ingratitude, de quitter cette méchanceté cruelle, afin que la puissance de Dieu frappe maintenant notre cœur, brise notre cœur et nous amène à un cœur de chair qui entend la parole de Dieu et qui peut aimer son prochain comme lui-même. Je prie que ce cœur de pierre soit brisé par la puissance de Dieu, parce que la parole de Dieu est le marteau et cette parole est capable de briser le cœur le plus dur. Au nom de Jésus, baissons la tête pour la prière. Le Seigneur est fidèle, il le ferait certainement. Papa, merci pour ce que tu viens de révéler, le cœur terrible de l'homme. Oui, l'ingratitude congénitale de l'homme, la méchanceté cruelle de l'homme. Satan a ancré cela dans l'âme, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de l'homme. Mais je prie que la puissance de la croix brise ses liens et ses alliances et libère les captifs au nom de Jésus. Comme nous prions, nous croyons que tu libères. Libère ton peuple de ce joug de Satan au nom de Jésus. Père, merci parce que nous embrassons la nouvelle foi en Christ et libérer, délivrer des chaînes de Satan au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons abondamment.